Et donc, on était passé devant tout le monde, mais, non seulement on était passé devant tout le monde, et puis bon, voilà, on était un peu visible, quoi, vous voyez, avec nos kipotes, nos tzitzit, etc. Et puis finalement, donc on est libéré, mais vraiment à la limite de Shabbat, quoi. On avait juste le temps de rentrer, il nous restait quelques minutes avant le coucher du soleil, bref, on était en vrai stress. Et quand on va pour payer à l'accueil, la dame qui nous reçoit me dit vous savez, les gens n'ont pas du tout apprécié. Hein. Alors moi, je dis ah bon, ils n'ont pas apprécié quoi? Alors on me dit bah, écoutez, vous êtes passé devant tout le monde, les gens attendaient, puis vous avez fait des allers-retours dans la zone qui était interdite au public, etc. Enfin bref, en un mot, elle me dit vous êtes mal comporté, ce que je peux comprendre. Alors je lui explique, je lui dis vous savez madame, c'est vrai, mais vous savez on a un impératif, c'est le Shabbat. Le Shabbat commence dans quelques instants, et puis dès que le Shabbat commence, on ne peut plus prendre la voiture, on aurait été coincé dans votre salle d'attente jusqu'à la fin de Shabbat, bon, enfin c'est pour lui faire peur. Et elle me dit quoi, quand chez vous le Shabbat on ne peut pas prendre la voiture, on ne peut rien faire? Je lui dis non. Et elle me dit bah, elle est dure votre religion, hein. Chez nous c'est pas comme ça. Hein. Ça ne m'a pas plu du tout. Alors je dis, vous avez raison, chez nous c'est un peu dur, la religion elle est un peu catégorique. Je dis, mais vous savez ce qu'on gagne? Hein, chez nous, tous les Shabbats, les familles se réunissent. Et pendant 24 heures, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de télévision, il n'y a pas d'ordinateur. On passe des heures à table, on discute, on échange. Et là, elle rebondit, elle me dit, quoi? 24 heures sans téléphone, même les jeunes? Je dis, oui, tout le monde. Ah putain, ça c'est extraordinaire, hein. On n'a pas ça chez nous. C'est bon, je pouvais partir. Ah, mais c'est quoi qui m'intéresse dans ce que je viens de vous dire? C'est qu'en fait, cette dame-là, ok, elle n'a pas compris ce que c'est Shabbat, elle n'a jamais fait un Shabbat. Par rapport à ce qu'elle vit, c'est vrai, quand on est des gens un peu adultes et qu'on voit nos jeunes, nos enfants constamment river les yeux sur leurs écrans et qu'on n'arrive pas à échanger avec eux, etc., c'est frustrant. Et bien moi, je vais démontrer que chez nous, on avait la solution. Ça s'appelle le Shabbat. Donc quelque part, je ne vais pas expliquer ce que c'est le Shabbat, qu'Hachem qui crée le monde, qui s'arrête, que le monde justement devient complet grâce à cet état d'esprit. Je ne vais pas entrer dans les détails. Je me suis servi de son expérience à elle. Par hasard d'ailleurs, hein. C'est Dieu qui m'a mis les mots dans la bouche. Je ne pensais pas que j'allais être aussi percutant pour elle. Et en fait, j'ai envie de dire la base, le fondement de la Torah, hein, c'est cette idée-là. Regardez, pour arriver à Shavuot, on va compter 49 jours, n'est-ce pas? Mais la Torah ne nous dit pas de compter 49 jours, elle nous dit de compter, bon, elle nous dit 50 moins 1, mais elle nous dit aussi, et vous compterez les semaines. Donc on doit compter et les jours et les semaines. Et on va compter 7 semaines. Et on va insister tous les jours, on va dire aujourd'hui tant de jours, qui font tant de semaines et encore tant de jours. C'est pour ça qu'on a compris quoi. On sait très bien que je sais pas moi, 35 c'est 5 semaines. On a compris, c'est pas la peine d'insister. Que 36 c'est 5 semaines et un jour. Pourquoi la Torah tenait à ce que l'on compte les semaines? Et en fait, nos rabbins vont nous expliquer que la semaine, mes chers amis, c'est un concept. C'est un concept la semaine. Regardez, lorsque Dieu crée le monde, il crée des astres. Et l'une des fonctions des astres, sans lesquelles le monde ne serait pas ce qu'il est, c'est justement de rythmer le temps. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la Torah. Je n'ai pas le texte sous les yeux, peu importe. Et la Torah dit, grâce aux astres, vous compterez les jours. Ben oui, les jours. Quand le soleil se lève, c'est le matin. Quand le soleil se couche, c'est le soir. Et puis une journée, c'est une nuit et un jour. Bon, ben c'est grâce aux astres. Et les mois, ah ben oui, le cycle de la lune. Et les années, le cycle du soleil par rapport au cycle de la lune, etc. Très bien. Le seul rythme du temps qui pourtant a été accepté de façon universelle, qui n'a aucune origine, j'ai envie de dire, cosmique, il n'y a aucune logique, c'est la semaine. Pourquoi une semaine dure 7 jours? Expliquez-moi. La seule explication que je vois, moi, c'est parce que Dieu a créé le monde en 6 jours et qu'il s'est reposé le 7e. Et du coup, dans toutes les religions du monde, ben, on fait 7 jours. La semaine dure 7 jours. Et à la fin de la semaine, il y a un jour de repos. Chacun a sa conception du repos, mais l'idée reste la même. Parce que Dieu a créé le monde en 6 jours et il s'est reposé le 7e. Alors d'abord, il faut comprendre. Ça veut dire quoi? Créer. Pardon, ça veut dire quoi se reposer? Dieu se repose. Qu'est-ce qui a été fatigué, Dieu? Dieu, il ne se fatigue pas. Non, en fait,
il est arrivé au Shabbat. Alors, quand il a arrêté de créer, la création est devenue complète. De là, nous apprenons quelque chose, mes chers amis. Nous apprenons que le Shabbat, comment ça se passe chez vous, les derniers instants avant Shabbat? Peut-être que vous êtes des gens très organisés, machin, ça, mais en général, dans beaucoup de familles, malheureusement, hein, on se dit chaque semaine, on va essayer de changer. On arrive au Shabbat en stress, les derniers instants, on est vite en train de ranger les dernières choses, etc. Souvent, le samedi soir, c'est où tu as mis les clés, où tu as mis le téléphone, machin, etc. Où j'ai posé ceci. On a un peu tout rangé. Dans toutes les maisons, il y a des petits tiroirs, des petits placards, où au dernier moment, d'accord? Mais en vérité, c'est pas ça, Shabbat. Vous savez ce que c'est Shabbat? Shabbat, c'est un moment, quand il arrive, tout est fini. C'est quoi, en fait? On ne devrait jamais dire avant Shabbat, bon, je vais continuer après Shabbat. Jamais. Ça ne devrait pas exister. La Torah, elle dit, tu travailleras pendant 6 jours. Alors, pendant 6 jours, ton travail sera fait. C'est-à-dire que quand arrive le Shabbat, c'est pas que tu t'interromps à cause du Shabbat, c'est que tu as fini. Hachem, il a terminé. Vaï roulou, Hashamaim ve'aretz. Ils ont été terminés. Il n'y avait plus rien à faire. Peut-être qu'Hachem, il a cherché qu'est-ce qu'il pouvait rajouter au monde. Ben, il n'y avait rien à rajouter. C'est ça, Shabbat. Ok? Alors, c'est vrai d'ailleurs, que finalement, on peut se reposer, dans le sens profond du terme, quand on n'a plus rien à faire, quand il nous reste un tas de choses à faire. Vous savez, par exemple, quand vous voyagez, hein, je sais pas moi, vous décollez tôt le matin, hein, vous allez vous coucher, si vous êtes bien organisé, mais d'abord, vous voulez fermer vos bagages, tout terminer, sinon on ne peut pas vous reposer. Vous n'avez pas réussi à vous endormir. Si vous dites, avant de partir, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Non, si Hachem, la Torah me dit, un vaïshbot, entre guillemets, je traduis, il s'est reposé, c'est-à-dire quoi? Il avait tout fini. Il avait tout fini. Or, regardez, les cycles dans la vie sont par définition, c'est la définition du mot cycle, une chose qui se termine, mais qui recommence tout de suite. D'accord? Prenons l'exemple de Rosh Chodesh. La lune arrive en fin de cycle, elle disparaît. Mais qu'est-ce qu'on fait dès que la lune disparaît? Je ne sais pas si vous connaissez l'heure exacte, mais on l'annonce dans toutes les synagogues du monde. On l'annonce. On a annoncé dans cette semaine que, je crois, si je ne me trompe pas, que l'apparition de la nouvelle lune sera à l'heure d'Israël jeudi soir à minuit et demi, virgule quelque chose. D'accord? C'est important, pourquoi? Parce que la lune, elle disparaît pour mieux réapparaître. D'ailleurs, c'est pour ça que le mois s'appelle Chodesh, qui veut dire Chadash. Ça disparaît, puis ça recommence tout de suite. C'est bien, dans la vie, on a besoin constamment de nouveaux départs. D'accord? Très bien. Mais en réalité, on ne peut pas vivre comme ça tout le temps. On est obligé dans la vie d'avoir des étapes que l'on atteint en se disant ça y est, j'ai terminé. Et puis derrière, ça y est, c'est fini. Il y a autre chose, mais ça, c'est terminé, c'est réglé. Imaginez si la vie n'était qu'un éternel recommencement. C'est pas bon. La Torah elle-même, elle a beaucoup parlé dans plusieurs domaines de la vie de savoir compartimenter les choses. Par exemple, qu'est-ce qu'on fait à la fin de Shabbat? On fait la Havdalah. C'est quoi Havdalah? Quoi, on est content que Shabbat se termine? Non. On dit à Hachem, de la même manière que Shabbat se termine et une nouvelle semaine commence, on te demande de séparer les choses dans la vie. On va dire dans la prière de Atah Cholantanu, par exemple, on va dire, de la même manière qu'on a séparé le Shabbat, le du Chol, etc., et que tu nous as séparé des nations, sépare-nous des mauvaises choses. Séparer, la séparation, c'est très important de savoir séparer les choses. Il n'y a que dans la séparation, dans la distinction, que les définitions peuvent être précises. Alors la semaine, en fait, elle est pas la fin d'un cycle, elle est, ce que vont expliquer nos maîtres, un aboutissement. C'est-à-dire, je vous demande de bien comprendre, arriver au Shabbat,
C'est pas se dire, bon ok, alors je me mets en stand-by pour mieux reprendre après, je me repose, comme ça après je démarre mieux. Non. Je me repose, ça veut dire que j'ai plus rien. Il n'y a plus rien d'autre. Il n'y a plus rien d'autre. C'est terminé. Tout ce qu'a été la semaine passée, c'est terminé. Après, bon, on verra, c'est une nouvelle histoire qui va commencer. Voilà ce que c'est Shabbat. Voilà pourquoi le Shabbat, il ne faut jamais parler de ce qu'on va faire après Shabbat. Jamais. Voilà pourquoi le Shabbat, il est interdit de faire quelque chose pour après Shabbat. Est-ce que j'ai le droit, par exemple, Shabbat après manger, de faire la vaisselle? Voilà, je vais laver la vaisselle, comme ça au moins c'est propre. Mais est-ce que tu vas t'en resservir de cette vaisselle Shabbat ou pas? Si tu t'en resserres pas, c'est un problème. C'est un problème. Tu es en train de préparer ce qui va se passer après Shabbat. Bon, alors pour la vaisselle, il y a des... On va dire, il y a des solutions. Ok? Mais le principe, il est tellement beau. C'est-à-dire que je ne peux pas vivre mon Shabbat si pendant Shabbat, je suis déjà dans ce qui se passe après Shabbat. C'est impossible. C'est impossible. Ça veut dire que le Shabbat, c'est l'aboutissement de quelque chose. L'aboutissement. L'aboutissement, une chose aboutie en français, c'est-à-dire qu'elle est complète, elle est parfaite. Elle est aboutie. C'est pas pour rien que dans le mot la semaine dure 7 jours, et le mot Sheva, il va impliquer un tas de choses. Par exemple, dans le mot Sheva, il y a aussi le mot Shvua. C'est quoi Shvua? C'est jurer, Ani Nishba. Hein? Il y a aussi le mot Savea. C'est quoi Savea? Rassasié. C'est quoi rassasié? C'est bon, j'ai mangé, ça y est. Tu vas encore manger? Non, j'ai plus faim. C'est fini. Mon repas est terminé. Nishba, Shvua, c'est-à-dire que je suis tellement sûr de quelque chose, c'est tellement une chose avérée, donc aboutie, que ça y est, je peux jurer, c'est bon. Je jure que... L'engagement, il est total. Ça, c'est la définition de Sheva. C'est le chiffre 7. Le chiffre 7, dans notre tradition, c'est le chiffre de l'aboutissement. Voilà ce que c'est qu'un Shabbat, voilà ce que c'est qu'une semaine. Alors, Shavuot, c'est Sheva au carré. C'est 7 fois 7 jours. Quand on arrive à l'étape de 7 fois 7 jours, on peut dire qu'on est arrivé. Si on est arrivé, alors quoi? Alors ce qui se passe derrière, c'est ce que la Torah va appeler le repos. Maintenant, c'est quoi le repos, mes chers amis? C'est quoi le repos? Est-ce que le repos, c'est de ne rien faire? Moi, je ne sais pas, vous, le Shabbat, bon, vous me direz, je suis rabbin, mais c'est un des jours qui me fatigue le plus dans la semaine. C'est épuisant le Shabbat pour un juif religieux. C'est vrai. Moi, souvent, quand on me demande, je dis aux gens, c'est sympa, Shabbat, ils me disent, ouais, c'est quoi le programme de Shabbat? Vous connaissez le programme de Shabbat? Pour un homme religieux? Même pour une femme, d'ailleurs. Hein. Pour une femme, c'est... Enfin bref, pour tout le monde, quoi. C'est prière, manger, prière, manger, prière, manger, une sieste au milieu, une nuit, pas trop courte, pas trop longue, parce qu'il faut se lever le matin pour aller à la prière. Ça, le repos. Le repos, mes chers amis, c'est quand, dans notre tête, on peut se consacrer à une chose. Vous savez, les gens, les vacances, pour eux, ils profitent pour faire ce qu'ils n'ont pas le temps de faire pendant l'année. Ils peuvent faire du sport, ils peuvent s'instruire, ils peuvent visiter. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est le seul moment de l'année où ils n'ont rien d'autre, donc ils peuvent s'investir dans quelque chose. Le Shabbat, c'est le meilleur moyen de s'investir dans quelque chose qui nous est important, qu'on ne pourrait jamais faire à un autre moment que le Shabbat. C'est pour ça que comment dire, les moments qu'on passe en famille sont tellement intenses. Il n'y a rien d'autre. On n'est pas dérangé. C'est pour ça que dans les couples, eh bien, l'intimité du couple va être particulière le jour du Shabbat. Il n'y a rien d'autre. On est l'un pour l'autre. Et en fait, toute cette ambiance dans laquelle on se retrouve, elle est le symbole du chiffre 7 dans la Torah. Alors, Shavuot, donc d'ailleurs c'est son nom comme son nom l'indique, les semaines, ça le mot Shavuot, c'est ce qui veut dire. Les semaines, c'est quoi? C'est ça, c'est qu'en fait le parcours d'un juif, du peuple juif, c'était de sortir d'Égypte
pour arriver à un aboutissement. Et en fait, écoutez bien, on est devenu vraiment juif, pas quand on a reçu la Torah, juste avant. Juste avant que l'on reçoive la Torah, on était prêt à recevoir la Torah. Alors, je terminerai avec cette idée. En fait, c'est quoi Shavuot? C'est la fête qu'on ne prépare pas, parce qu'il n'y a rien à faire, hein, Shavuot. À part à manger, bon, mais ça c'est tous les jours. Mais c'est vrai, il n'y a pas de matzot à aller acheter, il n'y a pas de ménage à faire, il n'y a pas de souk à construire, ou de loulav à attacher. Non, il n'y a pas. Il n'y a rien. Il y a par contre une préparation sur nous-mêmes. On se prépare à Shavuot. Et j'ai envie de dire comme ça, réussir son Shavuot, c'est être prêt juste avant que Shavuot ne commence. Ah, mais vous allez me demander, mais non, réussir son Shavuot, c'est quand j'ai fait Shavuot et que je l'ai réussi. Eh ben non. C'est ça le sens de l'expérience. En fait, écoutez bien. Les véritables expériences sont vécues parce qu'on s'est préparé à les vivre. Tout à l'heure, on a parlé du mariage. Les mariages, c'est des grandes fêtes. Hein. Vous savez pourquoi c'est des grandes fêtes? Parce qu'on se prépare à un mariage. Parce que c'est l'événement de la vie pour un jeune et pour des jeunes. Jamais ils sont préparés comme ça à un événement. Jamais. Pourtant, franchement, de vous à moi, ne leur dites pas au Khatan el Akala. Mais bon, c'est bien, ils se marient, on est content, mais ce qui compte, c'est ce qui va se passer après le mariage, pas le jour du mariage. Bon, des fois, je suis un peu angoissé quand je vois comme ça un Khatan et une Kala qui se sont fait très très beaux le jour de leur mariage. Je me dis, est-ce qu'ils continueront à se faire beau l'un pour l'autre le lendemain du mariage? Si on veut que ça dure, il faut vivre dans le même état d'esprit, quoi. Imaginez une jeune fille ou un jeune homme qui s'est fait très très beau pour son conjoint une fois dans la vie. Et le reste, bon, ça va. Il n'y a pas d'invité, c'est bon. Donc finalement, à quoi ça sert? En fait, le mariage doit être l'aboutissement d'une longue préparation. C'est ça qu'on peut le réussir. Et tous les grands événements de la vie, c'est comme ça. Donc Shavuot, il y a tout un parcours qui est justement rythmé par le conte du Homer et le conte des semaines, et l'aboutissement auquel on arrive juste avant que la fête de Shavuot ne commence. Si on le vit dans cet état d'esprit, alors la fête de Shavuot peut être une véritable expérience. Et pourquoi il faut que ce soit une véritable expérience? Parce que cette fête est là pour nous rappeler que le don de la Torah, c'est d'abord une expérience. C'est d'abord ce qu'on a vécu à ce moment-là. On a vécu, malheureusement, intellectuellement, on ne se rappelle pas. Parce que physiquement, on n'y était pas. On n'a rien à raconter à nos enfants. On a des livres et des livres à raconter le jour du ciel de Pessah. Voilà ce qui s'est passé, tel détail, Dieu a fait ceci, les Juifs ont fait cela. Bon, Shavuot, quoi. Alors on va raconter le spectacle, c'est vrai. Non mais, ce qui compte, c'est comment les gens ont vécu l'expérience. Alors nous, on sait, parce qu'on vient de l'étudier, qu'ils ont vécu une expérience tellement forte qu'elle restera ancrée en eux jusqu'à la fin des temps. De là, on apprend qu'en fait, c'est ça la Torah. La Torah, si on veut qu'elle soit pérennisée, il faut la faire vivre. Si moi, je veux m'épanouir dans la Torah, il ne faut pas que ça reste une expérience intellectuelle. Il faut que ce soit une expérience de vie. De vie. Moi, je vais vous dire quelque chose. Il y a des mitzvot que vous faites sans doute, d'autres que vous faites peut-être pas. Tous, on est tous logés à la même enseigne. Mais vous savez, je vais vous donner un petit conseil. Quand vous faites une mitzvah, faites-en une expérience, quelle que soit la mitzvah. Quelle que soit la mitzvah. Quand une maman allume ses bougies à l'entrée du Shabbat, elle va essayer de prendre le plus beau bougeoir qu'elle a, ou la plus belle soucoupe dans laquelle elle va mettre ses veilleuses. Elle va essayer de créer un petit moment, quoi. Pour nous, le Shabbat, c'est quoi? C'est pas parce que sur la table, on met des plats qui sont raffinés, dont l'odeur nous ouvre l'appétit, ou ça nous rappelle les goûts de notre enfance. C'est pas que ça. On veut que ce soit un vrai moment. Combien de familles juives ont été sauvées juste parce qu'ils se retrouvaient autour d'une table pour manger un plat qu'ils aimaient, qui étaient pourtant des plats simples. Hein. Vous savez, chez nous, les plats traditionnels, c'est pas très simple. C'est pommes de terre, semoule. Bon, il y a un peu de viande, c'est vrai. C'est des plats simples. Mais préparés avec tellement de soin, avec tellement, j'ai envie de dire, de sensibilité, que finalement, si on réfléchit, ce sont nos mères qui nous ont gardés autour des tables, donc autour de la religion. C'est ce qu'on appelle les expériences. Donc il faut que ça continue. Il
Il faut que la Torah reste une expérience de chaque instant. Quelle que soit la mitzvah que vous faites, imaginez quelqu'un qui fait la prière tous les jours, il la connaît par cœur. Il a dit les yeux fermés, sans même se rendre compte qu'il l'a dit. Il est passé à côté de l'essentiel. Il ne fallait pas juste prier ou encore moins avoir prié. Il fallait vivre une prière. Que ce moment soit une expérience. Alors si on sait le faire, peut-être au début par petites touches, qui vont se rapprocher de plus en plus, et finalement qui vont donner à cette vie juive un véritable sens, parce que justement on la vit avec beaucoup d'engouement, et on y met tout ce que l'on est, notre cœur, notre tête, mais aussi nos bras, nos mains, nos pieds, tout. Quand on marche pour aller à la synagogue le Shabbat, c'est tellement important de marcher pour aller à la synagogue. Eh oui. Tout celui qui a vécu en Chutz-Laaretz, où il n'y avait pas forcément des synagogues à côté de la maison, il a marché. Vous voyez, ses pieds aussi, ils font partie de la mitzvah. Et je pourrais comme ça donner des exemples à l'infini. On est à l'intérieur de la mitzvah, on vit l'expérience de la mitzvah. C'est ça qui a fait de nous le peuple que nous sommes et qui continuera d'être ce qu'il est, Bezrat Hashem. Et que si Dieu on a la chance de trouver la saveur des mitzvot en les vivant pleinement et avec intensité et en les transmettant, si Dieu veut, aux générations à venir. Voilà. Je peux vous poser une question ? Mais voyons.